je crois qu'on ne peut pas ne pas dire quelques mots, justement, de l'alchimie et de la notion de transmutation. Pourquoi? Parce que l'alchimie est le seul des arts traditionnels qui se soit confronté à ce mystère, c'est-à-dire la mort, la vie renaissant de la mort, en travaillant sur la matière. L'alchimie affronte cette question à travers le travail sur la matière. Et la phase cruciale de ce processus, c'est la fameuse nigredo, l'œuvre au noir. L'œuvre au noir qui, je dirais, c'est un terme et un processus qui exerce une certaine fascination sur les esprits, sur l'imaginaire. Alors qu'est-ce qu'on voit dans l'iconographie alchimique, puisque c'est l'iconographie qui rend ce processus particulièrement parlant? Eh bien, on voit soit un corps couché dans un sépulcre, un cercueil, soit on suggère des images de putréfaction, de décomposition, ou de démembrement aussi, ça c'est très fréquent, de décapitation parfois. En tout cas, tous les processus, toutes les images qui suggèrent la mort. Bon. Mais les textes insistent sur le fait que dans la matière, on nous dit aussi, les textes disent, en état de sommeil, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on disait, pour commencer, sur cet état de latence hivernale, n'est-ce pas? Eh bien, dans cet état de latence hivernale, quelque chose se prépare. Alors, que certains textes associent à la permanence de l'âme, au fait que l'âme est restée dans la matière ou qu'elle va y revenir après s'être purifiée. Il y a différents processus qui sont décrits. Mais en tout cas, ce que l'alchimie montre, c'est que ce que l'on appelle une transmutation, c'est le fait pour la matière de connaître une transformation qui la fait passer d'un état vil, symbolisé par le plomb, à un état noble, symbolisé par l'or, par l'intermédiaire de ce processus qui est ce processus de décomposition, de putréfaction, qu'est la nigredo. Cela dit, il faut être conscient que les textes ne nous en disent pas beaucoup plus. Et que le mystère, d'ailleurs certains disent même qu'il y a là un mystère, n'est-ce pas? Et qu'il faut l'aborder avec respect, avec respect, avec attention et respect. Mais ce qui est à retenir dans l'alchimie surtout, c'est que ce processus, cette nigredo, est une phase absolument incontournable du processus, que Jung a associé dans sa psychologie à la rencontre avec l'ombre, c'est-à-dire avec la face obscure de la personnalité, qui peut parfois s'assimiler à une descente aux enfers, et que ce processus vise, et c'est le but de la transformation, c'est ça une transmutation, il vise la rédemption de la matière, et pas simplement fabriquer de l'or. Il vise la rédemption de la matière, la rédemption de la création, son achèvement, si vous voulez, comme si la création n'avait pas été achevée et qu'il fallait l'aider à atteindre un état ultime, un état glorieux, qui est celui qui est associé alors à la royauté, à l'immortalité, bien sûr aussi, etc. Donc on peut dire de l'alchimie que c'est une grandiose sotériologie, c'est-à-dire c'est une doctrine de salut, n'est-ce pas?
mais qui ne s'adresse pas à l'individu seul, qui entraîne avec elle la création dans son entier.